Préparez l'appareil de prémontage à la mise en service. Vous obtiendrez davantage d'informations à ce sujet en consultant les instructions d'utilisation correspondantes. Insérez le bloc de prémontage approprié et fixez-le avec la cheville d'arrêt. Introduisez le mort de serrage dans le support de cône de la plaque avant. Afin que soit évité tout risque d'arrachage du mort de serrage, la tôle de sécurité doit être mise en place dans les barres de guidage. Afin de réduire les forces de frottement, il est nécessaire d'appliquer un lubrifiant sur le cône pour tube évasé au niveau des dents et du joint cylindrique. Placez le cône pour tube évasé sur le bloc de prémontage. La surface conique doit alors être orientée vers l'extrémité du tube. L'activation du mode et de la touche à flèche sur l'écran permet de définir la pression de montage nécessaire. Cette dernière doit être sélectionnée de façon à ce qu'un espace de 1 mm maximum soit atteint entre la bordure et l'extrémité du tube. Insérez l'écrou raccord puis la bague de serrage sur l'extrémité du tube. Poussez le tube depuis l'extérieur par l'ouverture du mort de serrage jusqu'à ce qu'il soit centré grâce à la partie chanfreinée du cône pour tube évasé et maintenez-le dans cette position. L'écrou raccord et la bague de serrage se trouvent alors à l'extérieur de la zone de montage. Afin que soit évité tout glissement du tube en début de montage, veuillez presser le mort de serrage contre la surface oblique de la plaque avant jusqu'à sa mise en place. Débutez le processus de prémontage. Le cône pour tube évasé est enfoncé dans le tube. Pendant le montage, le tube est serré dans le mort de serrage et est maintenu dans l'axe. Retirez maintenant le tube prémonté. Après chaque prémontage, il est impératif de pratiquer un contrôle visuel pour vérifier le résultat correct du montage. Vous devez ainsi vous assurer que l'enfoncement du cône pour tube évasé dans le tube respecte un angle droit. Si elle n'est pas supérieure à 1 mm, une fente due au retour élastique du matériau n'a aucune influence sur le fonctionnement. Dans le cas d'un sous-montage ou d'un surmontage, la pression de montage doit être corrigée sur l'écran. Avant le montage final, toutes les éventuelles impuretés doivent être éliminées. Le joint torique ne doit présenter aucune altération. Le tube, une fois prémonté avec le cône pour tube évasé à 10 degrés, vous pouvez procéder à son montage final.